Vous voulez booster votre chaîne YouTube avec l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, je vous dévoile les meilleurs outils IA qui m'aident à optimiser mes titres, descriptions, mots-clés et performances. Les deux outils que j'utilise sont les suivants. vidIQ, qui est une extension Chrome qui va vous permettre d'optimiser votre chaîne YouTube. Le deuxième est le GPT YouTube Wizard qui va vous permettre d'optimiser votre titre, votre description et vos mots-clés. Commençons par vidIQ. vidIQ est une extension que vous pourrez directement installer sur votre navigateur Chrome. Elle est disponible à travers une première offre d'essai gratuite et possède également deux offres payantes. Une première offre Boost à 17 € par mois et une deuxième offre Coaching à 100 € par mois. Pour profiter du premier mois à 1 € seulement et soutenir notre travail, je vous invite à utiliser notre lien dans la description vidIQ/noflow. Je vais maintenant vous dévoiler mon process de création et d'optimisation de la vidéo YouTube qui, vous allez voir, est relativement facile à mettre en place. Première étape, une fois que vous avez installé l'extension et que vous avez créé un compte sur vidIQ, je vous invite à aller directement dans l'onglet Idées. Cet outil Idées va vous permettre de trouver les meilleurs titres pour vos futures vidéos YouTube. Il se base sur vos vidéos et votre contenu actuel. Il va ensuite simuler et prédire le nombre de vues potentielles avec les titres qu'il vous affiche à l'écran. Puis en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié par ordre de prédiction de nombre de vues. Donc plus la prédiction est élevée, en l'occurrence ici très haute, plus ça veut dire que la simulation de nombre de vues sera élevée. Ça ne vous garantit pas bien évidemment un nombre de vues élevé, mais ça vous indique une potentielle performance, un sujet versus un autre. Exemple ici, le sujet sur 5 astuces pour exploiter l'IA en 2025 a une prédiction et une simulation de nombre de vues qui est beaucoup plus élevée qu'un sujet qui est par exemple dans la catégorie haute, comment utiliser Canva Pro gratuitement et légalement en 2025. Et plus vous descendez, plus vous avez des prédictions qui sont faibles. Première chose que je fais, une fois que je suis dans mon onglet idées et que j'ai sélectionné qui m'intéresse, donc en l'occurrence, pour la démonstration, on va prendre le premier titre, 5 astuces pour exploiter l'IA. Je vais le copier et je vais directement aller dans la section mots-clés. Dans les mots-clés, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller mon titre. Et là, ce que va me renvoyer vidIQ, c'est un score de notation de la pertinence de mon titre d'un point de vue optimisation SEO et engagement. Et en l'occurrence, vous voyez, il se base sur deux critères. Le premier, c'est le volume de leur recherche. Le deuxième, c'est la concurrence qu'il y a face à ce type de sujet. Donc, c'est un score sur 100. On peut voir qu'ici, on est à 53. Donc, on est relativement moyen, tant sur la partie volume de recherche que concurrence. Donc là, c'est un process itératif où je vous invite à revenir sur la partie idée. Là, on se rend compte que le premier titre qu'on avait sélectionné, 5 astuces pour exploiter l'IA en 2025, n'est pas pertinent, en tout cas au niveau du scoring du mot-clé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir le mettre dans les idées rejetées. Et là, on voit que la deuxième idée de type qui est préconisée, c'est sur le sujet N8N. Donc là, bien sûr, ça va dépendre de vos compétences et de votre appétence en fonction des différents outils. Mais là, en l'occurrence, N8N est un outil d'automatisation kilométrique. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est de sélectionner uniquement le mot-clé qui nous intéresse et pas l'intégralité du titre et de l'idée qui nous a été proposée. Vous allez voir pourquoi. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mots-clés, je vais renseigner le mot-clé N8N que j'ai sélectionné précédemment, cliquer sur Entrée, et là, en l'occurrence, il va me donner un nouveau score de pertinence, encore une fois, par rapport au volume de recherche, qui là, vous le voyez, est relativement haut, même très haut, et à la concurrence qui a face à ce mot-clé. Et là, elle est relativement faible sur mon secteur d'activité. Là, on a un premier mot-clé qui est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est venir regarder les mots-clés qui sont associés à ce mot-clé principal N8N. Là, on le voit, on a N8N tutoriel, N8N agent, N8N IA, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est aller directement dans termes correspondants. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va avoir directement les mots-clés et les phrases précises qui sont tapées par les utilisateurs sur YouTube. Là, on peut le voir, c'est évidemment beaucoup d'anglais, on a même un peu de russe, et on retrouve des mots-clés tels que, tutoriel comme le tout à l'heure, agent, WhatsApp aussi, automatisation, ça peut être intéressant, RAG, etc. Dernier onglet et pas des moindres, c'est la partie questions. Donc là, c'est tout simplement toutes les questions qui sont posées directement par les utilisateurs de YouTube sur YouTube. Donc là, vous voyez, on a qu'est-ce que N8N, comment utiliser N8N, comment utiliser N8N gratuitement, etc. Donc là, ce que l'on va venir faire, c'est venir utiliser la quatrième question, en l'occurrence, comment utiliser N8N gratuitement. On va quand même s'assurer que le titre comment utiliser N8N gratuitement a un score qui est convenable. En l'occurrence, c'est le cas ici. Vous voyez, on est à 66. On a un volume de recherche qui est relativement moyen, mais on a par contre une concurrence qui est très faible. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De manière générale, recherchez tous les scores qui sont au-delà de 60 sur 100 dans l'outil mot-clé de vidIQ. Une fois que vous avez validé votre titre et donc votre thématique, ce que vous allez faire, c'est venir directement sur le GPT YouTube SEO Wizard. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez lui demander d'optimiser votre titre. Donc, en l'occurrence, je vais lui demander optimise mon YouTube SEO pour le sujet comment utiliser N8N gratuitement. Et là, ce que va venir faire directement le GPT SEO Wizard, c'est venir nous proposer des titres optimisés. Donc, vous voyez une quinzaine de titres optimisés avec notamment le mot-clé au début, le mot-clé au milieu, le mot-clé à la fin. S'il va bien nous préconiser le meilleur choix selon lui, donc comment utiliser N8N gratuitement, entre parenthèses, guide complet, vous voyez, c'est relativement proche de ce qu'on avait proposé. Il nous a proposé également une description optimisée, vous voyez ici, avec 1000 caractères, avec comment utiliser N8N gratuitement et la description qui va bien avec le programme de la vidéo. Et enfin, il nous a proposé des tags, c'est-à-dire
pour optimiser notre référencement, les hashtags que vous allez mettre directement dans votre description et enfin les tags SEO directement à renseigner dans YouTube. Ça y est, vous connaissez mon process rapide, efficace pour trouver une idée, d'écrire un titre, une description, ainsi que trouver les mots-clés pour optimiser le référencement sur YouTube. Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous faites pour optimiser votre référencement sur YouTube. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez des outils concurrents à vidIQ? Il en existe. Est-ce que vous utilisez d'autres GPT qui vous permettent d'optimiser vos titres, vidéos et tags? Ou est-ce que vous utilisez tout simplement d'autres outils qui seraient intéressants de partager? Je vais maintenant vous partager quelques astuces complémentaires qui vont permettre de booster votre référencement. Mais avant cela, je vous rappelle que pour profiter du premier mois à 1 € de vidIQ et pour également soutenir notre travail, je vous invite à utiliser notre lien d'affiliation vidIQ/noflow que vous retrouverez directement dans la description. Au niveau des astuces pour booster votre vidéo YouTube, premier élément hyper important, ça va être de mettre un maximum de tags SEO dans votre vidéo YouTube. En l'occurrence, vous voyez à l'écran, il y a marqué 500 caractères maximum. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, le GPT est très bien fait. Il vous met un maximum de mots-clés, en l'occurrence jusqu'à 500 caractères max, pour booster et optimiser votre référencement YouTube. Deuxième élément important sur les hashtags qui n'est pas forcément expliqué ici dans le GPT SEO. Ce qui est important de comprendre, c'est que les hashtags, c'est bien différent des tags SEO. Vous allez bien sûr mettre des tags quand vous allez venir uploader votre vidéo YouTube, mais vous allez également mettre des hashtags, cette fois-ci dans la description de votre vidéo YouTube. Donc là, c'est très important que dans la description qui est un petit peu plus haut, vous rajoutiez à la fin de la description, ça aussi c'est important, 3 hashtags YouTube. Pourquoi 3 et pas plus? Parce que tout simplement, l'algorithme YouTube se base sur uniquement 3 hashtags qui sont potentiellement dans votre description. S'ils ne sont pas, ça détériore votre référencement. S'il y en a trop, ça peut également le détériorer. Donc je vous invite à venir sélectionner les 3 hashtags les plus intéressants en termes de volume. Vous le verrez quand vous renseignez les hashtags, il y a le nom de le volume qui apparaît. Ça, c'est hyper important à venir renseigner. Dernière astuce très importante, ça va être de venir répéter les différents mots-clés qui ont été utilisés dans votre titre. Donc là, en l'occurrence, le titre, c'est comment utiliser N8N gratuitement. Ce que vous allez venir faire, c'est venir le répéter. Là, vous voyez, il l'a fait dans votre description ici, mais également dans vos mots-clés juste après. La bonne pratique, ça va être de venir répéter 2 fois vos mots-clés du titre dans la description et 5 à 6 fois dans la partie tag SEO. Alors, vous n'allez pas répéter 5 à 6 fois le même tag SEO. Ce que vous allez venir faire, c'est à chaque fois faire des variantes de votre premier mot-clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.